Bonjour, bonjour les vierges, contente de vous retrouver pour le tirage de votre signe, vierge, ascendant vierge, pour la période du mois de juin, donc pour le général et le sentimental. Donc on y va pour le général, on commence. Alors nous avons l'équilibre, je vais mettre dans ce sens-là. L'équilibre, nous avons en même temps alors la célébration et les racines, le lien, la victoire et la sagesse. Alors pour moi, il y a un projet à deux où il y a... Excusez-moi, j'ai un blocage. Excusez-moi. Alors, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez fait grandir, que vous avez laissé mûrir, il y a aussi par rapport à un lien, c'est-à-dire que vous avez peut-être été deux personnes, il y a une association possible. Il y a quelque chose qui va naître. On voit, vous allez célébrer, vous allez célébrer à deux cette réussite. Donc, vous allez être accompagné de quelqu'un il y a peut-être une association entre deux personnes, mais il y a peut-être aussi le support de quelqu'un qui vous apporte sa sagesse, ou c'est votre sagesse, la sagesse peut-être des deux. En tout cas, on voit que vous allez trouver un équilibre entre vous et cette personne pour pouvoir faire évoluer quelque chose dans un domaine. Alors, vous voyez ce qui résonne en vous. Ça vous amène à la victoire, d'autant plus qu'on a la carte de la victoire et on voit que vous allez le célébrer. Alors, est-ce que c'est avec un membre de votre famille, un frère, une sœur, ou quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille, comme faisant partie de votre famille de cœur? On voit que là, il y a l'hérédité, et il y a l'enracinement. Donc peut-être qu'effectivement quelqu'un qui fait partie de votre arbre généalogique ou de votre famille de cœur qui va vous aider. Et avec cette personne, il y a une situation qui s'enracine dans la profondeur et dans la durée. Vous allez retrouver une situation très, très agréable, très positive. On voit que ce lien, que vous soyez ensemble, en association, pour un travail, pour une création d'entreprise, une idée. Là, vous êtes peut-être associé ou c'est peut-être simplement dans une association sportive, excusez-moi, une association humanitaire. En tout cas, là, il y a un équilibre. Il y a un équilibre de sagesse, un équilibre d'idées. Vous êtes d'accord et vous allez célébrer une réussite, une véritable réussite pour moi. Ce que vous aviez projeté, ce que vous aviez rêvé, ce que vous aviez travaillé, préparé, vous amène à la victoire. Vous allez faire les choses de toute façon réfléchie, sans prise de risque, avec votre sagesse, avec votre expérience et celle d'une autre personne qui est peut-être simplement là pour vous conseiller, mais ça vous amène à une situation durable, pérenne, dans la victoire. Et vous allez le célébrer. Donc ça, déjà, super. Ensuite, nous avons, alors, l'amour, la réunion, l'enfant, la fécondité. Et j'ai tiré ensemble le temps et l'étranger. Alors, on est, je vais pas, ça va être difficile de ne pas parler de relations sentimentales, n'est-ce pas? Parce que quand il y a un cœur, ça va, on peut dire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important à votre cœur. Bon, là, non, je suis désolée. Ils sont tout nus quand même, donc bon, on parle d'amour là, on parle pas de... Alors, je vais laisser de côté pour l'instant. Alors, par rapport au domaine professionnel ou autre, le domaine relationnel,
on voit en tout cas qu'il va y avoir des échanges. Il va y avoir une réunion au sujet peut-être d'un projet qui était là en gestation, hein. Vous allez le mettre devant un jury, enfin le jury est un grand mot, hein, mais vous allez en tout cas le présenter ce projet pour avoir un retour, que ça soit avec des supérieurs, devant vos collègues, pour avoir une idée déjà avant de le présenter à la direction, par exemple. Alors, est-ce que c'est en rapport avec des enfants? Est-ce que c'est en rapport avec... alors là, c'est très très large, hein. C'est un projet qui peut soit être un travail auprès des enfants, aider les enfants, les divertir. Ça peut être par rapport à tout ce qui sert aux enfants, jouets, etc. Je ne sais pas, c'est très très large, mais pour moi là, il y a un projet que vous allez mettre devant des personnes, un groupe de personnes qui vont vous donner leur avis. Vous allez soumettre ce projet. Alors, c'est un projet qui est encore en gestation parce que ça va demander du temps. Peut-être qu'il va falloir aller chercher à l'étranger des jouets, par exemple. Besoin là, si vous êtes dans une grande firme, peut-être qu'il va falloir l'aval de l'étranger. Alors, pour mettre en place, ça va peut-être demander certaines étapes hiérarchiques et avoir l'aval final du groupe à l'étranger, par exemple. Ça peut être aussi, dans l'associatif, hein, effectivement, pareil. Ça peut être une envie de mettre en place une aide au niveau des enfants. Ça va peut-être se passer en France, mais aussi à l'étranger. Une association, du bénévolat, possible aussi. Là, toujours, il y aura une réunion pour cela. Après, alors, on va pouvoir parler quand même des enfants parce que je vais le mettre de côté et je ne vais pas le mettre dans le domaine sentimental, même si le domaine sentimental inclut dans le couple les enfants. Là, je vais en parler parce que bon, il y a quand même la sexualité, il y a quand même l'enfant et encore l'enfant. Donc peut-être que là, vous allez soumettre à votre famille, c'est-à-dire votre conjoint, conjointe et vos enfants, un désir, et vos enfants là, un désir d'une nouvelle grossesse ou prévenir vos enfants que un bébé va arriver, qu'il faudra du temps avant qu'il naisse. Possible aussi. Un projet de voyage à l'étranger avec vos enfants, mais pas tout de suite, effectivement, si vous commencez à en parler. Là, il y a peut-être une réunion de famille pour décider où on va. Possible. Un échange au niveau de la famille de façon plus large. Peut-être là, vous avez envie de fêter en famille. Il va y avoir une réunion familiale avec les enfants, toute la famille, peut-être cousins, cousines, hein, si vous n'êtes pas trop nombreux. Et vous allez annoncer une grossesse qui va arriver dans un certain temps. Alors pourquoi l'étranger? Peut-être parce que justement votre famille est un petit peu partout en France. Donc il va falloir le temps de réunir tout le monde pour leur faire part de ce projet de grossesse, ou surtout que vous êtes enceinte, ou vous, monsieur, pour présenter à votre famille ce projet d'enfant, enfin en tout cas cet enfant qui est là en gestation. Il y a peut-être une fête là pour moi, une réunion familiale aussi, c'est possible, autour de votre couple amoureux. J'essaie de voir ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Après, voilà, je pourrais inventer d'autres. Enfin, inventer. Je dis inventer parce qu'après, si on tire par les cheveux, on peut aller très très loin dans les cartes. Mais comme c'est un tirage général, effectivement, on pourrait être tenté de dire des tas et des tas d'interprétations. Mais je pense qu'il faut rester quand même dans ce que les cartes vous montrent en priorité. Sinon, ça n'a pas de fin et ça n'a plus de sens.
C'est ma vision des choses. Alors ensuite, elle est très personnelle et elle ne concerne que moi. Alors nous avons l'anxiété, contrainte financière, le chemin du temple, l'indécision, la stratégie. Alors là, il y a une situation qui vous crée de l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes financières. Et malheureusement, vous n'en avez pas assez. Pour ce projet, pour réussir à amener ce projet au summum, pour que vraiment ça soit un projet abouti, comme vous l'entendez, comme vous l'espérez, comme vous l'imaginez. Alors, il y a des stratégies à prendre, mais vous allez être devant une indécision. À mon avis, il y aura plusieurs stratégies, vous allez pouvoir affronter cette situation de contrainte financière sous divers angles. Mais vous ne savez pas trop là. Là, pour le coup, vous allez être dans l'indécision. Donc bon, quelque part, c'est bien parce que vous allez sortir de l'anxiété. Il va y avoir certainement des stratégies plus ou moins sûres, plus ou moins dangereuses, avec plus ou moins de risques. Donc, il va y avoir de l'indécision. Mais déjà, il y a une avancée. Hein. Déjà, c'est rassurant quand même. Vous allez trouver des solutions. Donc ça, c'est très bien. Ça peut être dans tous les domaines. Là encore, hein. En tout cas, pour moi, vous aurez la bonne stratégie. Parce que vous avez quand même la carte de la sagesse. Si on, hein, là, vous avez quand même le chemin du temple. Pour moi, c'est surtout une carte de mariage, pour moi. Mais bon, dans le général, on va dire que c'est la réussite, le summum de la réussite. On a quand même la victoire ici, hein, la célébration. C'est quelque chose qui va être dans l'enracinement. Vous allez retrouver un équilibre financier. Alors, peut-être que vous allez faire appel à d'autres personnes, d'autres membres. Il va y avoir dans une association le besoin de se réunir par rapport à ces contraintes financières. Alors, ça va vous alléger parce que vous n'êtes pas seul. Il va y avoir des stratégies de mise en place, c'est possible. Et pour moi, de toute façon, vous allez trouver la solution. Peut-être que cette réunion-là va vous permettre de sortir de cette indécision. En tout cas, on voit que c'est très positif. Vous avez 2 fois là des projets en gestation. Hein. Vous avez 2 fois la victoire. S'il y a un déséquilibre dans cette indécision là, vous allez retrouver l'équilibre. Il y aura peut-être un petit peu de temps à attendre, nécessité d'attendre, parce que il y a des décisions à prendre au-dessus de vous, peut-être à l'étranger, ou en tout cas assez loin. Nécessité de déplacement, donc ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire tout de suite, mais il y a une belle évolution. Ensuite, nous avons la carte 36, la carte 6, 27, 9, 28. Alors pour moi professionnellement déjà, il y a des tensions sexuelles. Vous ne dites rien, vous supportez. Alors il y a 2 versions, hein. Donc vous voyez, hein, si ça résonne en vous. Il y a des tensions sexuelles. Alors ça peut partir de différences par rapport au genre. C'est-à-dire faire des différences si vous êtes un homme ou une femme. Ça peut être des réflexions sexistes. Ça peut être pas du harcèlement, mais une tension. Une tension, vous voyez, des regards un peu lourds, des regards, des gestes, des réflexions déplacées, jusqu'à aller plus loin, bien entendu. Bon, je n'ai pas trop envie d'en parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous vous taisez. Il y a une rupture. Vous voulez vous en aller, vous partez. Je ne dis pas que c'est un départ définitif, mais en tout cas, vous serez poussé à être en arrêt, à vous arrêter, parce que déjà là, vous êtes dans un état qui vous empêche d'avancer, de travailler. Donc pour moi là,
vous n'arrivez pas à entreprendre. Vous avez même plus votre tête à vous. C'est difficile, c'est lourd et vous êtes en arrêt maladie. Peut-être un état dépressif. Il peut y avoir une interprétation positive. Vous êtes attiré par quelqu'un, par exemple, toujours au travail, si on reste dans ce domaine. Est-ce que... Non, vous les voyez peut-être pas très bien, pardon. Et vous ne dites rien, bien entendu, parce que cette personne est peut-être prise, parce que vous êtes peut-être pris en couple, et peut-être parce que vous n'osez pas, parce que vous pensez que c'est déplacé, etc. Il y a une attirance sexuelle envers un homme ou une femme, même si là c'est la carte de la femme, mais vous ne dites rien. Et le problème, c'est que ça vous perturbe profondément. Alors, ça va vous empêcher de travailler, ça va vous empêcher de vous concentrer, ça va vous empêcher d'être dans une implication totale dans le domaine du travail. Ça va avoir un impact sur votre morale parce que là, il y a une emprise. Il y a une emprise, vous n'avez plus votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mentalement, vous ne savez plus comment faire, vous subissez quelque part cette attirance, vous la subissez parce que vous n'arrivez pas à l'exprimer. Vous ne dites rien, vous n'osez pas, vous avez peut-être peur, vous n'avez pas envie, malgré cette attirance. Pas facile là, hein, pas facile. Alors, vous allez peut-être décider de prendre du recul par rapport à cette personne, d'essayer de vous éloigner de cette personne. Ce n'est pas forcément toujours possible de couper, vous allez peut-être changer de poste, que ça soit par rapport à une interprétation négative, voire même positive, vous faites le choix de changer de poste, de vous éloigner, mais ça ne sera peut-être pas forcément possible, mais vous allez faire tout ce qui est nécessaire, en tout cas, pour le faire. Ou si vous ne pouvez pas, pour moi, là, il y a un arrêt maladie, il y a une prise de distance. Vous allez couper par cette façon-là. Je pense que j'ai fait le tour. Ça peut être dans le domaine associatif, hein, ça peut être dans un milieu où en tout cas vous êtes en face d'une autre personne. Ça peut être aussi à l'extérieur, hein, dans un lieu public où vous êtes amené à voir régulièrement une personne. Vous voyez, hein, si ça résonne en vous. J'ai pas d'autre interprétation. Pour moi, c'est l'un ou c'est l'autre. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. C'est pas mal hein, quand même, c'est un bon tirage hein, pour le général. Hein. Je ne l'avais pas préparé, c'est pas mal. Mince, ça m'embête parce qu'on va perdre du temps. Je vais mettre sur pause. Je vais mettre sur pause, je reprépare tout et je reviens vers vous. Ça y est, me revoilà. C'est quand même plus rapide que de vous faire patienter à tirer les cartes. Alors, nous avons l'épreuve, la difficulté, l'âme sœur, la femme ou la consultante, si c'est vous, la magie et le renard, la ruse. Alors, soit c'est vous, la consultante, soit c'est pour une femme, par rapport à une femme. On voit que là, il y a de la magie, il y a de l'amour envoûtant, il y a de la passion, il y a quelque chose de fort. On voit que c'est un amour sincère, profond, c'est une âme sœur. Et à l'opposé, donc là, autour de vous, quelque chose de très très beau. Et pourtant là, à l'opposé, regardez, vous avez le renard, une personne rusée, une personne malsaine, qui veut vous piéger, qui veut essayer de mettre la zizanie dans cette histoire, dans cette belle histoire. Est-ce que c'est une personne jalouse? En tout cas, elle a des intentions mauvaises. Et on voit que là, vous avez l'épreuve. Vous avez l'épreuve. Et cette épreuve, c'est cette personne qui va essayer de vous éloigner de votre compagnon ou votre compagne, si vous êtes là un homme,
qui va essayer de détruire cette histoire, certainement par jalousie. Alors ça va être une épreuve pour vous parce que je pense que ça va être difficile. Mais regardez en dessous, vous avez la foi soulève des montagnes. C'est-à-dire que ça va vous poser des problèmes, ça va vous faire suer, ça va avoir peut-être un impact, peut-être des doutes, mais ça va être assez léger. Parce que pour moi, vous avez foi en cette histoire qui est belle et profonde. Alors, je ne sais pas qui est cette personne à l'extérieur, mais en tout cas, elle veut briser votre histoire. Mais elle ne va pas y arriver. Hein. Parce que pour moi, vous avez foi en cette histoire. Parce que c'est votre âme sœur. Ensuite, nous avons le cœur, le renard, la croix, les nuages, l'anneau. Alors, il peut s'agir de la même situation ou d'une autre, hein, bien entendu. On a encore affaire à quelqu'un de mauvais, de malhonnête. On a encore, quand on regarde, alors là, pour le coup, c'est dans le sens inverse. Regardez là. Il y a votre bonheur et à l'extérieur des épreuves à cause de cette personne. Là, les épreuves sont là. Et à l'extérieur, on voit qu'il y a 2 cartes positives. De toute façon, là, c'est pareil. Cette personne, vous voyez par rapport à votre situation, ça peut être quelqu'un du passé. Parce que pour moi, là, il y a quelque chose qui se vit depuis longtemps. Des énergies lourdes, difficiles. Donc, ça peut être quelqu'un du passé qui continue à vous en vouloir, ou en tout cas à vous faire payer certaines choses, et qui ne supporte pas depuis la séparation, de voir que vous êtes heureuse. On voit quand même qu'il y a très belles énergies de chaque côté. Alors, ça peut être quelqu'un du passé ou quelqu'un là qui continue autour de vous, qui a peut-être réussi à mettre la zizanie dans votre couple, à insérer le doute, essayer de... Il y a de la manipulation, il y a... Alors, vous allez passer d'une situation lourde à plus léger. On voit quand même que là, il y a encore quelques nuages, mais ça va passer. Donc, il y a une évolution positive tout de même. Donc, cette personne n'aura pas d'impact. Et en plus, regardez, vous passez du sentiment amoureux à une belle évolution, à un désir d'engagement. Certainement après avoir passé ces épreuves à cause de cette personne. Il y a un engagement. Il y a peut-être même une demande de mariage. Parce qu'en fait, les épreuves rendent plus fort. Les épreuves ont renforcé votre relation amoureuse. Ce tirage peut être la continuité de celui-ci, ou peut être totalement différent. Hein. Vous pouvez être dans celui-ci et ne pas évoluer jusqu'à la demande de mariage, bien entendu. Mais là, voilà ce qui se passe. En tout cas, sur ces 2 tirages, le renard aura un impact moral, mental, parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un de mauvais autour de vous qui essaye de manipuler, qui fait ses coups bas, etc. Mais ça n'a pas d'impact sur votre histoire amoureuse. Et c'est tant mieux. Alors ensuite, nous avons l'élan, le chakra couronne, s'il vous plaît, tout de même. Hein. C'est pas le 7e ciel, c'est au-delà du 7e ciel. Donc franchement, chakra du cœur, la lune. Il y a quand même dans cet oracle, hein, il y a de tout. Hein, il y a des très très bel oracle. Je sais plus, j'ai pas le... Enfin bon, si vous voulez me demander, hein, vous m'envoyez un mail, je vous répondrai. Et il y a de tout, il y a des arbres, il y a pas que... Il y a des réponses, hein, et il n'y a pas que des oracles qui correspondent aux chakras. Mais je trouve qu'il y a pas mal de tirages où les chakras ressortent. Hein. Il y a un rééquilibrage vraiment, après toutes ces saletés. Il va y avoir du ménage de fer.
Après toutes ces saletés, il y a des ouvertures qui se font. Il y a des prises de conscience, des ouvertures. Il y a une nouvelle dimension qui arrive. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Et pour finir, il y a la grâce. Donc, on voit bien que là, il y a un élan. Il y a un élan. Il y a un travail certainement sur vous-même. Il y a eu un travail sur vous-même qui vous permet d'avancer et d'évoluer. On voit que du chakra du cœur, vous passez au chakra couronne. Pour moi, là, il y a une autre dimension dans votre histoire sentimentale. Ça peut effectivement refléter l'âme sœur, ce tirage-là, mais là, il y a de l'intuition, il y a une force, et il y a de la grâce dans cette histoire amoureuse parce qu'elle est très, 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 très belle. Il y a de la beauté, il y a de la créativité. Vous avez envie de faire évoluer votre histoire d'amour dans le partage, mais en y rajoutant une dimension spirituelle. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au tantrique. Parce que au-delà de l'amour, au-delà du corps, il y a une autre dimension. Et ça me fait penser vraiment aux échanges tantriques. Si vous ne connaissez pas, allez voir dans les relations intimes, les pratiques tantriques. Ça me fait vraiment penser à ça. Vous êtes connecté avec la Terre, avec vos deux corps, avec l'univers. Il y a quelque chose de très très beau. C'est le deuxième tirage, je ne sais plus lequel, à ce genre de choses aussi. En tout cas là, et d'ailleurs quand on voit le travail, quand je vous parlais de tantrique, ça résonne bien. Hein, parce que c'est un travail au départ. Hein. C'est un travail. Pour amener les relations à une dimension bien plus forte, bien plus large, bien plus haute pour moi. Il y a une part de divinité. Beaucoup de grâce, beaucoup d'amour, beaucoup de beauté. Très, 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 très beau tirage sentimental. Il y a de la sensibilité, il y a de l'émotion. La lune, pour moi, c'est peut-être aussi l'inconnu, mais pour moi, là, dans cette carte-là, c'est le mystère. Vous allez chercher des réponses à ce mystère, qui est obtenir le chakra couronne, bien entendu, c'est symbolique. Hein. Vous n'allez pas l'obtenir, c'est très très rare. Ceux qui arrivent, hein, vous n'êtes pas le Bouddha, hein, mais vous tendez vers ça et vous avez une évolution vers ça. Vous allez vers le haut. Et il y a des mystères que vous avez envie de découvrir à deux. Là, vous êtes dans une relation, alors, bien entendu, si vous êtes célibataire, vous rêvez peut-être de ce genre de relation. Mais si vous êtes en couple, là, on voit qu'il y a une évolution. Peut-être justement parce que vous êtes une âme sœur, vous étiez fait pour vous retrouver. Il y a une forte connexion, bien entendu, hein, vous n'êtes pas étranger. Donc, quelque part, instinctivement, ça va vers une évolution, vers plus haut, parce que il y a déjà la connaissance du corps, il y a une reconnaissance du corps, il y a une reconnaissance de l'âme, et ce qui vous permet d'avancer bien plus haut, bien plus loin. Magnifique. Magnifique. Ensuite, tout ce qui brille. Je vais baisser parce que vous n'allez pas voir. Alors, tout ce qui brille, à la mer, heureux, heureux, tourner en rond, ce n'est pas pour moi. Alors pour d'autres, à contrario, vous allez découvrir dans votre relation sentimentale
que cette personne ne vous convient pas. Vous découvrez des choses qui sont à l'encontre de ce que vous imaginiez de cette personne, ou alors cette personne a déposé le masque à partir d'un certain moment de votre relation pour vous montrer son vrai visage. Et son vrai visage, malheureusement, il est beaucoup moins attirant, beaucoup moins brillant que ce qu'il n'y paraissait au départ. On voit bien que là, par rapport à ça, par rapport à une déception, peut-être de caractère, peut-être une différence de vision de la vie, de ce que vous attendez et de ce que cette personne attend, peut-être que cette personne vous paraissait très bien, mais finalement elle est mauvaise, mais peut-être aussi que vous n'avez pas le même rythme de vie, il y a des différences, voilà. Vous pensiez que cette personne avait tout pour vous correspondre, ou en tout cas une majorité, et là vous êtes déçu. Il y a un mental là, vous êtes déçu et mentalement, vous vous posez la question, je continue pas, parce que vous dites, c'est pas pour moi. Cette personne-là n'est pas pour moi. Donc vous allez être d'abord dans ce mental où vous vous posez des questions, vous torturez un petit peu l'esprit, vous allez tourner en rond pendant un certain temps. Mais pour moi, vous allez laisser derrière cette histoire. Vous repartez. Alors, vous repartez pas dans un esprit, j'en ai marre des hommes ou des femmes, je veux plus m'engager, je veux plus m'investir, j'y crois plus. Pas du tout. Pour moi, vous vous jetez à l'eau, prêt à surfer encore sur de nouvelles émotions. Alors, vous prenez quelque part de nouvelles précautions, c'est-à-dire que vous y allez avec la boussole, vous y allez avec les jumelles. Donc, vous êtes prêt à vous relancer, on va dire, dans le monde des rencontres, dans le monde du célibat, tout en ayant confiance. Parce que vous allez prendre vos précautions. Peut-être prendre le temps avant de vous engager dans une relation. Peut-être essayer de cerner mieux la personne. En tout cas, vous allez vous servir certainement de cette expérience pour pouvoir mieux cerner la prochaine relation amoureuse. C'est un peu comme sur un coup de tête, hein. Vous avez du mal à quitter cette personne, du mal à prendre la décision, malgré que vous savez que ce n'est pas pour vous. Et c'est comme si, d'un coup, vous provoquiez la séparation en vous disant, il n'y a pas de point de retour, si vous voulez. J'y vais, je me lance. Et je lâche prise. Je vais surfer sur mes émotions. Vous n'allez pas être quelqu'un qui va vous refermer, qui va refermer son cœur. Vous serez un peu plus méfiant, mais vous avez encore cette envie et vous y croyez quand même encore. Et regardez ce qui vous amène là. Il va y avoir à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez vous jeter à l'eau, il va y avoir là un coup de chance qui va vous arriver. Une belle rencontre et vous allez être heureux. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte, hein. Et peut-être rencontrer cette âme sœur, peut-être vivre ce que je viens de vous décrire juste avant, ce que je vous souhaite profondément. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a des situations différentes hein, quand même, hein. Tant mieux, ça parlera à plus de monde. Il y a des messages pour plus de monde, pour vous les vierges. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous rappelle qu'il y a un concours, qu'il y a un lot à gagner. J'ai mis en ligne une vidéo avec une miniature grise marquée en grand concours. À la limite, abonnez-vous pour avoir plus de facilité ou vous allez sur ma chaîne hein, et puis vous verrez en vidéo de présentation ce fameux concours où je vous explique tout le fonctionnement. Vous pouvez, alors il y a bien entendu la condition de s'abonner, mais aussi il va falloir trouver une réponse. Et cette réponse, vous pouvez la trouver, c'est une seule réponse, mais que vous pouvez trouver, détecter dans chacune de mes vidéos, qu'elles soient journalières, hebdomadaires ou dans les autres signes. Vous pouvez détecter cette réponse qui sera une et une seule réponse que vous devez mettre sous la vidéo du concours uniquement parce que sinon je ne pourrais pas faire le tri. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite, faites vos jeux, hein. Je vous souhaite bonne chance
si vous désirez jouer. Sinon, merci de liker, merci de vous abonner, hein, sans faire le jeu si vous n'avez pas envie de faire le concours. Merci pour tous ceux qui sont fidèles, qui sont dans le partage, qui mettent des petits mots, qui sont dans la gratitude. Merci aussi pour tous ceux qui me font confiance dans les guidances privées. Merci pour les beaux partages justement à ce niveau-là. Wow, j'espère que les personnes avec qui j'ai eu des guidances continuent à me regarder. C'est pas une obligation, mais en tout cas, merci à elles pour ces très très beaux moments, forts en émotion, en amitié, je peux le dire, en émotion, vraiment. Donc, merci à vous. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne vais pas traîner parce que la vidéo, elle va encore mettre des heures et des heures à charger. Non, c'est tout. Vous pouvez, si vous voulez, hein, puisque, bon, je fais de la cartomancie, bien entendu, mais je suis aussi coach de vie. Donc, si vous voulez avoir des renseignements sur un domaine ou l'autre, vous m'envoyez un mail, et puis à Marceline avec un seul L, et je vous envoie les plaquettes explicatives avec les tarifs. N'hésitez pas, il n'y a aucun engagement. Et sinon, je vous embrasse bien fort. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne, et puis à très bientôt. Avec plaisir.